Madame la Présidente, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans les circonstances très graves que l'on connaît. Un mot d'abord, s'il vous plaît, de la situation dans la capitale à l'heure où nous parlons. Dans la capitale, la situation est calme, mais il y a énormément de monde sur l'avenue principale, devant le Parlement. Tout le monde est là. Appelé hier soir, cette manifestation montre la détermination de la population géorgienne. Quelles sont les indications que vous avez sur la nature de la fraude? Comment décrire ce qui a été, selon vous, la fraude? D'abord, c'est indescriptible, parce que c'est la fraude partout, de toutes les formes. Donc il y a la fraude, je dirais, un peu classique, traditionnelle, le bourrage des urnes dans les régions rurales où il y a moins d'observation. Il y a aussi l'intimidation des électeurs avec des groupes de jeunes plus ou moins drogués qui viennent se promener aux alentours des bureaux de vote. Il y a l'intimidation des employés du secteur public, ça c'est beaucoup plus sérieux. Il y a les achats de voix directement à proximité des bureaux de vote qui ont été eux aussi filmés largement. Et puis il y a ce qui est très nouveau, c'est l'utilisation du vote électronique, de cartes d'identité qui ont été prélevées chez les gens avant les élections et qui ont permis en fait d'utiliser les numéros des cartes d'identité pour des votes répétitifs dans différents districts, dans différentes régions. Un mot sur les images que nous venons de voir, ces images vraiment de bourrage d'urnes où on voit des gens qui remplissent les urnes de dizaines de bulletins supplémentaires. Ça paraît un procédé tellement grossier. Qu'est-ce que vous savez de ces scènes-là ? Ce que tout le monde a vu. Alors, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois les bourrages et les méthodes grossières qui ont été utilisées indépendamment des observateurs et les méthodes plus sophistiquées et sans doute plus graves qui ont changé massivement la nature du vote. Qu'est-ce qu'on sait de la présence... Les organisations d'observation chiffrent à plus de 300 000 les votes qui ont été comme ça volés, modifiés, manipulés. Quelle est la circulation de l'argent russe selon les informations que vous avez? Impossible de savoir. Il y a eu beaucoup d'argent distribué dans les régions au cours de toutes les dernières semaines. Mais est-ce que c'est de l'argent russe directement? Est-ce que c'est l'argent de notre oligarque à nous? Est-ce que c'est les deux ensemble? C'est impossible de savoir. La présence de l'armée russe, à quelle distance se trouve, selon comment les choses tourneront ces prochaines heures ou ces prochains jours, à quelle distance de vous se trouvent actuellement les forces russes? Alors, je ne suis pas du tout dans les scénarios dramatiques, parce que si la Russie est avec le Rêve géorgien, le parti au pouvoir, sans doute, dans la manipulation, les a inspirés, les a aidés, dans la manipulation de ces élections, nous ne sommes pas dans un scénario d'intervention militaire russe. La Russie est là avec ses tanks à proximité de la capitale depuis des années, depuis la guerre de 2008. Et la Géorgie vit avec ça, la Géorgie avec ça continue son cheminement européen et ce n'est pas cette menace virtuelle qui va interrompre le cheminement géorgien. Donc ça c'est une pression qu'utilise le Rêve géorgien pour dire pratiquement aux gens si vous ne votez pas pour nous, vous aurez la guerre et je m'élève contre ça pour dire si la population géorgienne continue comme elle le fait aujourd'hui, ce soir, à démontrer pacifiquement que personne ne lui volera ni sa voix ni son avenir européen, personne ici ne pourra intervenir. Nous avons un grand soutien de nos partenaires européens
américains. Ils vont nous aider dans les investigations pour les mener à bien. Et ensuite, il faudra soit que le rêve géorgien revienne sur le résultat des élections, soit en deuxième période, si ils ne sont pas convaincus par les partenaires européens et les pressions intérieures à le faire. Ça sera sans doute le moment de rejouer les élections dans d'autres conditions. Aujourd'hui, sur la façade du Parlement, les personnes qui manifestaient, qui démontraient pacifiquement, ont inscrit « alloué ». Madame la Présidente, vous avez un lien très fort avec la France. Que peut faire la France pour vous aider ? La France peut tout faire comme nos autres partenaires européens. J'ai eu une communication avec Emmanuel Macron. J'ai aussi communiqué avec le président polonais, avec les présidents des 3 républiques baltes, avec Charles Michel. Nous avons un grand soutien de tout le monde. Le dernier Conseil européen a très clairement dit aux autorités du rêve géorgien ce qu'elles avaient à faire pour revenir sur la voie européenne, notamment mener à bien des élections démocratiques et transparentes. Ça n'a pas été fait. Le prochain Conseil européen en tirera sans doute les conséquences, mais la population géorgienne sait qu'elle peut compter sur le soutien de ses partenaires européens. Vous connaissez Vladimir Poutine, vous l'aviez rencontré. Que cherche exactement, selon vous, Vladimir Poutine en Géorgie ? C'est très simple. Ce qu'il est en train d'obtenir par la voie des dirigeants du rêve géorgien, c'est d'écarter la Géorgie de la voie européenne, c'est d'isoler la Géorgie et qu'à ce moment-là, la Géorgie affaiblie, isolée, soit une proie facile où il n'y aura pas besoin d'intervention militaire. Ça veut dire que, selon vous, si rien n'est fait, la Géorgie risque de passer définitivement dans le giron russe ? Le programme des autorités géorgiennes, le programme électoral séduisant qu'ils nous ont proposé, c'est d'arrêter tous les opposants, c'est d'interdire les partis politiques d'opposition, c'est de faire une nouvelle procédure de destitution de la présidente, et c'est de mettre en place de façon très stricte la loi sur les agents russes qui empêchera les organisations non gouvernementales ou humanitaires de fonctionner en Géorgie, et c'est de mettre sous contrôle les médias qui ne sont pas déjà sous le contrôle gouvernemental. Je ne sais pas comment vous caractérisez ça. Pour moi, c'est le régime russe imposé à la Géorgie. L'image est très forte de vous voir dans votre palais présidentiel avec le drapeau de la Géorgie, mais aussi le drapeau européen. Si le nouveau pouvoir s'installe, la route de l'Europe sera une impasse pour la Géorgie. Qu'allez-vous faire, vous, personnellement, ces prochaines heures, ces prochains jours, ces prochaines semaines ? Moi, je viens de dire, devant cette manifestation que j'avais appelée hier soir et où la population a répondu en un nombre incroyable que je ne pensais pas pouvoir se réunir aussi vite, je leur ai promis que je serai avec eux maintenant, demain, et jusqu'au moment où nous retrouverions notre avenir européen. C'est ce que je compte faire. Merci beaucoup, Salomé Zourabichvili, Madame la Présidente, d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.